Fait que maintenant, on va être rendu à déterminer où on va percer des trous pour les pattes. Il y aurait les 4 pattes comme ça qui vont dans le coin, ici, ici, là-bas. Il y a une autre planche qui va venir ici, en arrière. Fait qu'elle va être vissée ici. Elle peut être vissée ici aussi. Il va y avoir une vis là, une vis là. Puis après ça, c'est pas mal ça. Fait qu'il me reste juste à calculer, dans le fond, la largeur, trouver le milieu, ou sinon, on en met 2 ici, comme ça. 2 là. Faut pas oublier que j'ai des goujons ici, mais ça leur touchera pas ici, là. Fait que voilà, puis après ça, je vais pouvoir, ou je pourrais les visser vers l'intérieur, puis j'ai des équerres que je pourrais mettre aussi, mais je me casserai pas trop la tête, là. Je vais juste m'arranger pour que ça soit solide. Donc là, en y pensant, je me dis, si j'en mets 2 ici, 2 ici, puis je pourrais même avec la seconde planche qui va être ajoutée, ceux qui sont visuels, vous allez le voir, il va y avoir une autre planche ici. Fait que les pattes vont être vraiment fixes. La seule affaire, c'est qu'il pourrait y avoir des équerres ici, là. Mais si c'est vissé ici, de l'autre côté, puis sur le côté ici, ben, il va falloir que je m'arrange pour qu'ils ne se cognent pas les vis. Ça veut dire ça, c'est 1,5 de pouce de large. Plus, mettons, il y a une demi, mais je sais pas si ça va être assez, mais mettons qu'on dit 2 pouces, les vis, 2,5. Ben, je vais être capable d'en mettre de chaque côté. Même chose pour les autres pattes. Ça va être super fixe. Puis ici, si je vois jamais qu'il y a un petit gap ou quoi, ben, je pourrais ajouter des équerres dans les coins, les 2 coins, ça j'en ai en métal, que je pourrais visser. C'est des plus petites vis pour ça. L'autre chose aussi, c'est quand je vais l'assembler comme ça, puis je vais mettre mes pièces centrales, faut pas que j'oublie de faire la mesure ici, puis à l'intérieur, d'aller créer ce qu'on a fait au départ, donc une vis au centre, 2 boujons. Fait qu'il va y avoir une vis ici, dans le milieu, et l'autre côté, le trou pour la vis et les 2 boujons exactement au bon endroit. Fait que c'est pour ça que je vais attendre, quand je vais l'assembler, je vais pouvoir voir la distance avec les pattes. Si tout est beau, je vais mettre les pattes ici, comme là et là, celle-là là, puis je vais pouvoir calculer les distances. Fait qu'ici, c'est 3,5 parce que ma patte mesure 3,5. Donc, et non 4, 3,5. Fait que je pourrais calculer 3,5 à partir d'ici, là. Pour être sûr que tout est beau, là. Fait que ça commencerait là. Puis, ben, je correct. Ici, 3,5. Puis ça mesure 1,5. Fait qu'il faudrait que ça mesure 1,5. À partir de là, ici. Fait que ça arriverait là, normalement. Pour être sûr que tout est beau, là. Puis que tout est cadré. Puis ça doit pas être droit, là. Ma planche doit pas être à bonne distance. Fait que voilà. Vous voyez comment c'est cool quand ça prend forme. Les trous que je parle, pour les goujons vont être placés sur cette planche-ci, collés. Puis après, je vais venir, tac, tac, assembler chacun des planches. J'en ai 5. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4 là-bas, 5 au milieu pour soutenir. Puis, c'est ça. Fait qu'il va me rester à calculer la moitié de cette planche-là. Donc, c'est 56 pouces. Je vais trouver la moitié, puis je vais mettre ma planche du centre. Puis après ça, je perce mes trous, je sable et j'assemble. Fait que c'est quand même un long processus, là, mais c'est quand même intéressant de l'apprendre et de le faire comme il faut. Fait qu'en prenant nos mesures, on est correct, on le sait que ça va fitter. Donc, avec ma règle, 1,5 d'épaisseur, c'est l'épaisseur de mon 2 par 3. Ensuite, l'épaisseur de ma patte, c'est 3,5 de pouce. Ensuite, 1,5 pour l'autre planche qui va venir serrer. Je ne l'ai pas tracé avec la planche. Hein. J'ai vraiment calculé la distance avec ma règle pour que ça soit parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis pour calculer mon milieu, c'est simple. On va faire 3,5 plus 1,5 plus 1,5. Ça fait 6,5. On va l'avoir ça de l'autre côté. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce qui nous reste au milieu. C'est quoi le jeu? On va trouver le milieu. Fait que si je fais... donc, 6... Je cherche mon crayon, excusez. 6,5 pouces plus 6,5 pouces, ça donne 13 pouces. Fait que si on l'enlève de 56, ça fait 3, ça fait 43 pouces. Ça, c'est ce qui me reste. Si je veux le diviser par 2, ça ne sera pas un nombre exact, là, ça va être 21,5. Ça va me donner 21,5 le milieu. Puis là, ben, dans le milieu, ça c'est ma ligne du milieu, 21,5. D'un côté, au total, il y a 1,5 pouces. Fait qu'il faudrait que je divise par 2. Pour qu'il arrive au milieu du 21,5. Je ne sais pas si vous comprenez, pour que ma planche arrive vraiment au milieu ici du 21,5. Comme ça. Fait que ça me reste juste à calculer ça. Fait que ça va être ma planche du milieu. Après. Donc ma règle est pas assez longue pour calculer, mais à partir de ma dernière ligne que je viens de tracer ici, je sais que mon milieu c'est 21,5. Fait que je vais prendre ma règle, je vais calculer 21,5 à partir d'ici. Là, je vois à peu près tout mon milieu. Je vais me faire une ligne, puis je vais calculer 1,5 divisé en 2. Fait que ça va être 3/4 de pouce d'un bord, 3/4 de pouce de l'autre. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un autre point, si jamais je vois que ma ligne centrale, c'est pas assez pour soutenir la table, parce que ça, c'est vraiment pour les pattes, ben, je vais en rajouter 2 autres. Fait que là, il va falloir que j'y coupe, etc., Là, mais je vais voir en temps et lieu qu'est-ce que ça donne, mais ça se peut que je sois obligée d'en ajouter. Juste pour être sûr que ça soit safe. Fait qu'au milieu, ici, je vais en ajouter une, puis une là. Fait que ça me dirait que ça me ferait 7 morceaux de 2 par 3 pouces au lieu de 5. Mais je vais essayer 5, voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça va être suffisant. Puis, tout assemblé, ça devrait... La table va être plus lourde aussi, fait qu'elle va être plus stable. Donc, j'ai calculé à partir d'ici, ça veut dire 1,5, 3,5, 1,5, ça veut dire 6,5 pouces à partir de là. Jusque là, ça mesure 21,5. À partir d'ici, je vais prendre ma règle en métal, je trouve que ça travaille mieux que l'autre.
Et je vais mettre 3/4 de pouce là et 1,5 là. Fait que je vais le calculer ici, ici, puis je vais le recalculer plus bas pour que mes lignes soient parfaites. Fait que ça va être la place où va embarquer ma planche centrale. Donc, j'ai fini ma première planche. Je les ai alignées comme il faut. J'ai pris ma règle en métal et j'ai refait les lignes verticales pour sauver du temps. Il va juste me rester à trouver le milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je le fais ici, ben, je peux remettre ma règle droite puis le retracer. C'est ce que j'ai fait en haut, fait que ça fait sauver du temps. Peut-être qu'il va falloir que je rajoute une planche. Là, je vais voir dans le milieu pour solidifier. Donc, 20 3/4. Fait qu'il faudra que je trouve le milieu puis je me refasse une planche. Puis l'autre côté aussi, si je veux que ça soit vraiment. Donc, selon mon dessin ici, au lieu qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, il y en aurait 6, 7. Il y en aurait 2 qu'on ajouterait ici au milieu pour solidifier le tout, là, pour être sûr que ça soit stable. Donc, j'ai décidé de les faire et de les mesurer tout de suite parce que je pense que ça va être beaucoup mieux d'avoir ça, plus le milieu, plus l'autre côté. Fait que j'ai calculé ici, ça te donnait 20 et 3/4, puis la moitié de 20 c'est 10, la moitié de 3/4 c'est difficile à terminer, ça te donnait 10 et 3/8. Fait que sur un galon mesuré, c'est marqué, c'est assez facile, c'est le milieu. Après ça, je mets ma règle, je sais que ma planche mesure 1,5. Puis je trouve le milieu, c'est 0,75. Ça me donne déjà mon milieu de ma planche. Je l'ai fait sur les deux. Il me reste juste à trouver les milieux, juste à poser mes points. Et le faire l'autre côté, puis on va être correct, puis couper mes planches, mais ce sera pas trop compliqué, là. Je le sais combien ça mesure. Ça mesure 21 pouces, fait que je vais reprendre une planche, je vais couper 2 morceaux de 21 pouces. Donc tout est identifié, même les 2 parties que j'ai ajoutées. Donc la partie A, j'avais mis 5 lattes, ça va être 7 lattes de 21 pouces, fait que je vais aller les couper. Il va me rester à les identifier comme eux autres des deux côtés. Ceux-là sont faits, c'est parfait. Il me reste juste les pattes, c'est la mesure des pattes, voir où je vais mettre les vis là. Donc ça, je vais vous revenir avec ça. Fait que je suis rendue à faire mes trous. Fait que je vous montre un exemple. J'ai dû mesurer, tester mes goujons, parce que ceux commerciaux ne fitaient pas, mais vu que je savais que c'était du 3/4, ça fit parfaitement. Et il reste après 3/4 de pouce pour le rentrer dans l'autre, fait que ça va rentrer parfaitement. J'ai mesuré aussi la distance que je dois avec ma drille aller. Je me suis mis un petit tape pour me donner cet indicatif-là. Je vais percer par la suite. Fait que là, j'ai fait des deux côtés. Je vais vous le montrer vite vite. Il faut un peu de force. Je me suis mis du bois pour être à la même hauteur, pour essayer d'être à 90 degrés le plus possible. Je me fixe mon point au centre de mon repère, comme ça, je le pique. Voilà. Jusqu'à temps j'atteins ma bande. Voilà. Là, je pourrais le réessayer. Il est un peu mal fait, mais le bouchon rentre super bien. Fait que ça va fonctionner, je suis contente. Puis j'ai coupé mes 2 autres planches, puis je les ai marquées. Fait que je montrerai la suite dans une autre vidéo, j'en manquais de temps. Dernier petit truc, là, je garde ma petite ribe de bois qui est fine pour justement faire des corrections collègues de la colle blanche quand il y a des trous, des choses qui se brisent. Ça va super bien, puis après on sable quand c'est sec. Fait que ça, c'est un autre petit truc que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils. J'ai fait une petite erreur d'inattention, mais c'est pas grave, je vais la corriger. J'ai trouvé dans le trou pour la vis, fallait pas. Fallait que ce soit plus petit, c'est pas grave. Je vais prendre une vis moins longue, puis elle va être cachée dans le bois. Fait que cette planche-ci, en tout cas. Ok, voilà. Je remets juste celle-là à faire, les autres sont toutes faites. Je suis bien contente. Donc, normalement, c'est ce qui ressemble à ça. Fait que les 2 trous pour les joints en bois, puis le perceuse ici pour la vis qui va être vissée de l'autre côté. C'est percé des deux côtés. Fait que je l'ai fait de bord en bord, puis je l'ai arrangé. Ça aussi, j'ai percé à l'intérieur pareil. Fait qu'on a les trous. Les vis vont sortir voir moins de bois.